Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite série de 18 tags, les mêmes mais pas pareils, c'est-à-dire qu'ils partent tous du même modèle avec des pièces identiques et que seule leur couleur et l'emplacement de leurs pièces changent. Donc tout ceci est très facile à faire. Le plus long, ce sont les découpes et une fois que tout est prêt, il n'y a plus qu'à s'asseoir et assembler. J'en ai fait 18 bien sûr, mais vous choisissez votre quantité, hein. Et pareil pour les couleurs, j'ai fait en fonction des goûts des personnes qui recevront les cadeaux de Noël et surtout pour qu'ils s'harmonisent bien au paquet cadeau. Mais je ne vous embête pas plus longtemps et je vous laisse avec le tuto. Donc j'ai pris 3 feuilles de papier aquarelle de chez Leclerc que j'ai coupées en deux et chacune d'elles je vais les teinter d'une couleur différente. Donc je prends ma pochette pour protéger le plan de travail. Et donc je vais faire au rouleau comme pour les chapeaux de la Sainte-Catherine. Je vais teinter chaque feuille au rouleau, mais cette fois-ci une seule face. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire attendre pendant toutes les teintes, on va dire. Je vais passer directement à la suite une fois que ce sera teinté. Je vous dirai les couleurs que j'ai utilisées à chaque fois. Donc j'ai terminé d'ancrer les 6 feuilles et je les ai bien laissées sécher. Ensuite, dans chacune de ces feuilles, j'ai découpé 3 tags de 10 cm de haut sur 7 cm de large. Et en ce qui concerne les biais de ces tags, si ça vous intéresse, sur la hauteur, il faut retirer jusqu'à 2 cm et sur la largeur, 1,5 cm de chaque côté. Donc, comme je le disais, j'en ai coupé 3 dans chaque feuille. Et ensuite, j'ai choisi dans ce modèle de dies le deuxième en partant du plus petit. J'ai hésité entre celui-ci, un rond et un petit rectangle. Et finalement, je regrette de ne pas les avoir tous pris pour changer de décor. Ça aurait varié un petit peu plus. Tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Et là aussi, j'en ai coupé 3 dans chaque feuille. Alors maintenant, j'encre toutes ces pièces avec leurs couleurs respectives. Alors j'ai terminé d'ancrer toutes les bordures, autant des tags que des étiquettes. Donc celui-ci, ça fait un gris qui tire un peu sur le vert, un tout petit peu. Et donc autant la feuille que la bordure est teintée avec la même couleur. Celui-ci pareil, donc c'est un violet. J'ai utilisé une seule couleur. Pareil que pour ce bleu ciel. Le rouge, pareil. Par contre, là, ça change parce que le vert, par exemple, il est teint avec un vert clair. Et les bordures, je les ai faites avec un vert foncé. Sinon, ça rendait pas trop bien. Et pour le jaune, j'ai fait un premier ancrage au bord avec le vert clair. Et j'en ai fait un deuxième. J'ai repassé au-dessus avec le Vintage Photo en Distress Ink. Voilà, ça fait vraiment un petit côté nature. Par contre, celui-ci, je l'ai fait que sur un tag jaune. Et les deux autres, excusez-moi. Je l'ai fait que sur un tag et sur une seule étiquette jaune. Les deux autres, je les ai fait seulement en Vintage Photo. Alors, dans ce papier métallisé de différentes couleurs que nous pouvons trouver chez Action, j'ai découpé donc avec les dies de chez Tim Holtz. J'ai utilisé 3 dies en fait, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et j'ai choisi plusieurs couleurs différentes selon les couleurs des tags. Enfin, j'ai varié selon ce que je voulais faire. Donc c'est bien pour le jaune, j'ai trouvé le vert. Et là, c'est pas tout à fait le même que celui-ci. Il est un peu plus foncé, tire un peu plus sur le marron vert que celui-ci, beaucoup plus clair quand même. Ça n'avait pas du tout le même rendu, donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci pour le jaune et celui-ci pour le vert. Hop là. Pour le gris, pour le papier gris, j'ai pas trouvé grand chose qui s'harmonisait, donc je suis restée sur le couleur argentée, simplement. Le rouge, donc le rouge et l'argenté. Le bleu, donc du bleu argenté, toujours pareil. Et pour le violet, donc c'est un rose un peu,
oui, rose Parme. Et là, c'est un violet foncé. Donc on voit peut-être pas bien à l'écran, mais c'est un violet foncé. Donc on va commencer à coller tout ça. Et pour coller tout ça, je vais utiliser une petite pochette plastique comme ça, qu'on doit jeter normalement. Et je vais mettre de la colle dessus. Et je prends ce petit pinceau tout en plastique là, c'est pas mal. En nylon, pardon. C'est bien pratique pour la colle. Alors j'étale cette colle sur le plastique. Et avec la pince, j'appuie sur le die pour que la colle aille bien partout en dessous. J'ai plus qu'à coller en place. Et là, pour éviter d'en mettre partout, je prends un buvard et j'appuie. Voilà. Pareil pour le deuxième morceau, je rétale bien la colle. Il n'était pas assez là. Faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon, en dessous, c'est bien imbibé et au moment de le mettre, quand on appuie, tout sort de tous les côtés. Donc juste un peu, ça suffit. Pas bien l'étaler surtout. Voilà. Ensuite, je le mets de côté, je pose la plaque dessus et un poids. Comme ça, je suis sûre que ça tiendra bien. Et je continue la suite. Donc, je vais essayer de pas tous les mettre dans le même sens. Bon, à peu près comme ça. Alors, j'appuie bien surtout aux extrémités pour être sûr que ça prenne bien sur la feuille. Voilà, donc je pense qu'on va en faire un peu ensemble, là, comme ça. Et la suite, je la ferai toute seule. Sinon, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, hein. Vous avez compris le principe de toute façon. Alors, je continue tout ça et je vous retrouve après pour tamponner ces petites étiquettes. Donc, j'ai terminé de coller toutes ces pièces. Mais maintenant, je me rends compte que les étiquettes, surtout avec le bleu et le gris, ça fait un peu fade. Ça ressort pas assez les étiquettes. Donc pour ça, ben, je choisis un feutre, par exemple pour le bleu, dans les aquamarqueurs de chez Action. Voilà, le bleu prussien, le numéro 69, il est pas trop mal. Donc comme je disais, j'ai fait les bordures des étiquettes pour le bleu avec le numéro 69. Donc c'est le Prussian Blue. Ensuite pour le violet, j'ai pris le numéro 73 ultramarine. Donc j'ai fait chaque étiquette comme ça avec. Pareil pour le gris, mais avec le numéro WG7 Warm Grey. Toujours les aquamarqueurs de chez Action, bien sûr. Hop là. Hop et hop. Et pour les jaunes, j'ai fait que 2 étiquettes sur les 3, puisque là, la troisième, elle a un ancrage vert en plus du vintage photo. Donc ça suffit largement. Mais pour ces deux-là, du coup, j'ai décidé d'utiliser le 98, le Chestnut Brown. Et je vais faire exactement la même chose avec les étiquettes. Avec les tags, excusez-moi. Et je vais faire une petite bordure couture pour bien terminer tout ça. Alors je ne l'ai pas fait ni sur le rouge ni sur le vert, parce que je trouve que ça rend très bien comme c'est là. Après ça va faire trop. Ça va faire trop chargé, alors que la bordure suffit largement. Là je fais le point de couture sur tous ceux où il y en aura sur les étiquettes, pour faire un rappel, pour que ça se termine bien. Voilà, juste pour se rendre compte déjà. Ça fait un meilleur rendu, hein. Tout de suite ça finit le travail. Après j'ai fait des petits points de couture parce que je sais pas, j'ai décidé ça comme ça sans réfléchir. Mais vous pouvez faire les petits aiguilles là comme on dit, ou ce que vous voulez forcément. Et voilà. Donc je fais tous les autres et je vous retrouve. Alors pour tamponner les sentiments, dans une petite cartonnette j'ai découpé le même
avec le même die, la même forme que les étiquettes, comme ça. Et je vais tamponner Joyeux Noël de chez Artemio. Donc je le place au mieux. Et pour tamponner, j'utilise la Versafine Onyx Black. Comme ça, je peux tout faire en série sans avoir à bouger à chaque fois le tampon. Alors maintenant, les tamponnages sont terminés, ils sont bien secs. Je n'ai plus qu'à tout mettre en place. Donc je vais les coller tous un par un, chacun sur leur tag. Pas besoin de les laisser trop longtemps, hein, ça sèche assez vite. Juste le temps d'en coller une. Enfin, de coller une étiquette sur un autre tag. Et celui-ci est sec. Enfin, il est peut-être pas sec, mais il est bien en place. Alors pour la base du tag, de chaque tag, j'ai pris du papier cardstock luxe de chez Action. Celui où il y en a du jaune et du blanc. Et j'ai coupé dans chaque feuille, enfin j'ai pris 6 feuilles en tout, 3 blanches et 3 jaunes. Et je les ai coupées à une largeur de 7,5 sur les 21 d'origine. Donc ici 7,5 que je replie après en deux. Donc en tout, je vais pas y arriver. En tout, j'ai 18 feuilles appliquées en deux, 18 tags. Et je m'arrange pour que le côté lisse soit à l'intérieur. Et chacune de ces feuilles, je les plie à 10,5. Donc j'en ai fait 3 x 3, 9 en blanc et 9 en jaune. Après, il reste à vérifier que ce soit bien d'équerre. On marque le pli. Alors maintenant que toutes ces bases sont prêtes, je prends par 3 des feuilles A4 en 80 grammes, des feuilles d'imprimante, et je les plie sur toute la longueur. Je les plie en deux. Ensuite, j'attrape le massicot et je vais les couper à 7,5, comme la largeur, la même largeur que la base des tags. Donc ça, normalement, c'est trop petit. Non, pas grand chose, mais c'est trop petit quand même. Donc une coupe comme ça de 3 feuilles, ça va aller pour une base. Donc il en faudra autant que vous faites des cartes. Et là, ce qu'il faut, donc je prends les tags, on va mesurer la largeur du haut du tag qui fait 4 cm. Et il faudra que les trous qu'on va faire pour percer là, pour coudre le papier, on va dire, il faudra que ce soit inclus dans ces 4 cm, que ce soit pas trop en extérieur. J'attrape un polystyrène, ça m'évitera de m'abîmer les doigts. Donc la moitié de 7,5, ça fait 3,75. Et je vais placer à 1 cm de chaque côté du point central. Donc en gros, on peut faire à 2,5 de chaque côté. Je vais gommer et ce que je vais faire, ce sera plus simple pour ceux d'après. Alors 2,5 ici et 2,5 ici. Donc là j'ai la base de tag avec mes feuilles. Je viens percer. Et maintenant je vais me débrouiller avec du petit ruban. Donc là ça peut quand même. Oui, ça peut quand même aller avec. Que j'en ai pas d'autres aussi fins, la bonne couleur. Alors, c'est pas grave, hein, ça va aller quand même. Voilà, donc je me coupe. On va prendre au moins 20 cm. Hein, oui, 20 cm. Donc je commence par l'extérieur, continue par l'intérieur. Voilà.
J'essaie d'égaliser les deux côtés. Et ensuite, pour bloquer un nœud, ce qu'il faut faire, je vous fais voir. Attendez, j'enlève ça, ça fait trop de bruit. Voilà. Je passe une fois comme un nœud normal et je passe une deuxième fois. Ça va faire un nœud auto-bloquant pratiquement. Voilà, comme ça. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'un doigt en plus ou d'une personne en plus pour vous aider à serrer. Voilà. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Et puis, il n'y a plus qu'à égaliser puisque tout s'est décalé. Hein. Donc au plus près, on va rester à comment ça s'appelle, au tag de base, on va rester sur cette première marque. Et voilà, donc ce tag là. Et ensuite, on vient coller ça dessus. Et pareil que pour les étiquettes, une plaque et du poids pendant que ça prend. Alors voilà, il est bien sec. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper les côtés pour suivre le tag, pour que ce soit à peu près équivalent aux autres côtés. Donc je le fais au ciseau, mais on peut le faire au cutter. J'ai la chance d'avoir des bons ciseaux, donc ça va. Voilà, comme ça suit la forme du tag. Et le petit carnet est tout mignon, il est tout prêt. Donc maintenant, je vais faire tous les autres de la même façon et je vous retrouve une fois que je les ai faits. Alors, j'ai découpé des étoiles avec cette perforatrice dans du papier métal coloré, le même qui correspond à chaque fois aux découpes qui ont été faites pour le tag. Et je n'ai plus qu'à coller ces étoiles pour boucher le trou des tags qui ont été faits. Parce que là, ils n'ont plus de raison d'être, donc on va cacher ce trou, simplement avec une petite étoile. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. Passez une très bonne journée, bon scrap et à bientôt!